Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous envolons vers la République démocratique du Congo, où nous allons découvrir la triste histoire de Cynthia Vechel Kadima, lâchement assassinée et découpée en morceaux par son mari en Inde. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager, et on est parti. Cynthia Vechel Kadima est née le 21 décembre 1985 en République démocratique du Congo. Sa naissance était très attendue puisque Cynthia était le premier bébé du clan Kadima. C'est pourquoi son oncle lui avait donné le doux surnom de Première Dame, puisque c'était l'aînée de toutes les nièces et de tous les neveux. Malheureusement, nous n'avons que très peu d'informations à propos de l'enfance de Cynthia, de son parcours scolaire et de sa vie de famille en général, mais on sait qu'elle a une petite sœur prénommée Corélie et un frère prénommé Daris. On sait également que Cynthia était adorée de sa famille et qu'elle était admirée puisqu'elle était d'une beauté remarquable. D'ailleurs, depuis toute petite, son rêve est de se faire un nom dans le mannequinat, et entre 2005 et 2008, alors que Cynthia est âgée de 20 à 23 ans, elle se voit offrir plusieurs contrats de publicité et de modeling, notamment pour la marque de produits antiseptiques Germol et pour la boutique de prêt-à-porter Lina au Grand Hôtel de Kinshasa. À côté de ces différents contrats de mannequinat, Cynthia va danser dans un club très connu à Kinshasa qui s'appelle le Malibu, et c'est là-bas qu'en 2006, elle va faire la rencontre de Rupesh Kumar Mohanani. Rupesh Kumar Mohanani est un homme de 36 ans, originaire d'Inde. En 1999, il quitte son pays natal pour Kinshasa, où il travaille dans un grand magasin avec ses frères. Son dur labeur va lui permettre de faire fortune, et Rupesh va devenir par la même occasion un homme très respecté, autant à Kinshasa que dans son pays d'origine. Rupesh est connu pour fréquenter assidûment le monde de la nuit, et plus particulièrement les prostituées kinoises. Malheureusement, la misère touche beaucoup de Kinois et certaines femmes se voient obligées de vendre leur charme et souvent à des prix dérisoires. Ces femmes ont la réputation de préférer les clients étrangers ou comme elles les appellent les expatriés ou les mindélés, ce qui veut dire les blancs en lingala, puisque ce sont des clients qui payent le mieux et apparemment les fréquenter fait bon genre. Rupesh était donc un client de choix et il en profitait largement. C'est en 2006 que Rupesh rencontre Cynthia au Malibu lors d'une soirée. Apparemment, Cynthia y était juste danseuse et je n'ai lu nulle part qu'elle s'y prostituait, mais en tout cas, à la seconde où Rupesh a posé les yeux sur Cynthia, c'était le coup de foudre. Tous les moyens sont bons pour impressionner la belle et pour voler son cœur. Les cadeaux de plus en plus onéreux pleuvent et Rupesh va même offrir une voiture de luxe à Cynthia. En 2008, le couple va se marier et s'installer ensemble à Kinshasa, et de leur union va naître une petite fille prénommée Sanya. La vie était plutôt douce à Kinshasa, mais en 2012, Cynthia va contacter son oncle par téléphone pour lui annoncer une grande nouvelle. Sa petite famille et elle étaient sur le point de quitter Kinshasa et la République démocratique du Congo pour aller s'installer en Inde. Rupesh, qui avait déjà amassé une belle petite fortune à Kinshasa, avait décidé de retourner dans son pays natal afin de faire fructifier davantage son argent et de se lancer dans la bourse. Comme vous pouvez vous en douter, l'oncle de Cynthia est très triste à l'annonce de cette nouvelle puisqu'il va devoir vivre loin de sa nièce, mais malgré tout, il va lui donner quelques conseils et lui souhaiter bonne chance. Malheureusement, à ce moment-là, il ne se rend pas compte que ce sera la dernière fois qu'il entendra la voix de sa nièce, puisqu'ensuite, ils échangeront essentiellement via Messenger sur Facebook. La petite famille emménage à Hyderabad en Inde, dans un somptueux appartement. Tout leur sourit. Rupesh devient trader et les affaires semblent prometteuses. Ils vivent dans un appartement somptueux et Rupesh a la chance d'avoir une fille et une femme magnifiques. Mais malheureusement, les apparences sont souvent trompeuses. Cynthia a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Elle ne travaille pas, elle ne connaît personne, et sa vie se résume aux quatre murs de sa prison dorée, ses trajets aller-retour pour aller déposer et récupérer sa fille à l'école, et à ses réseaux sociaux, grâce auxquels elle garde le lien avec ses amis et sa famille restée à Kinshasa. Autant vous dire que l'ambiance à la maison n'est pas du tout au beau fixe et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisqu'en fin 2015, l'Inde va connaître une grosse crise économique avec notamment l'effondrement de la bourse. Vous l'aurez compris, Rupesh va subir la crise de plein fouet et sa fortune va s'amenuiser de jour en jour. L'argent va devenir le sujet principal des disputes du couple, au point où Rupesh va commencer à développer une certaine jalousie.
Pour Rupesh, puisque l'argent commençait à manquer, il n'y avait aucune raison que Cynthia reste avec lui et il s'attendait à ce qu'elle parte à tout moment. D'ailleurs, il avait dans le viseur un certain Kinwani Kamitabu, un Français d'origine congolaise avec qui Cynthia correspondait très souvent via Messenger. Rupesh était persuadé que Cynthia avait une liaison avec cet homme et qu'elle planifiait de fuir le pays avec sa fille afin de le rejoindre. À tort ou à raison, puisque selon différents articles et différents témoignages, ce fameux Kinwani Kamitabu aurait proposé à plusieurs reprises et même encouragé Cynthia à tout quitter, tout plaquer, prendre sa fille et le rejoindre à Paris afin qu'ils puissent écrire leur belle histoire d'amour sous la tour Eiffel. Une perspective inenvisageable pour Rupesh et les disputes iront crescendo jusqu'à atteindre un soir un point de non-retour. Il est 3h du matin le lundi 4 juillet 2016 lorsqu'une énième dispute éclate entre Rupesh et Cynthia. Les craintes de Rupesh semblent se confirmer. Cynthia veut divorcer. Mais non seulement Cynthia veut divorcer, mais en plus elle veut quitter l'Inde et Sanya part avec elle. La dispute est terrible et elle escalade vite dans la violence. Rupesh assène une gifle à Cynthia et celle-ci, qui n'a pas l'habitude de se laisser faire, va le repousser violemment, si violemment qu'il va se cogner la tête contre le mur et saigner. De rage, Rupesh va revenir à la charge et étrangler Cynthia. Cynthia se débat, mais Rupesh serre tellement fort et tellement longtemps qu'elle finit par rendre son dernier souffle. Paniqué, il va réfléchir à un plan macabre pour faire disparaître sa femme une bonne fois pour toutes. C'est avec 2 couteaux, un marteau et une hache que dans la baignoire de la salle de bain, Rupesh va minutieusement découper Cynthia en 9 morceaux qu'il va mettre dans des sacs plastiques. Sanya, elle, dort paisiblement dans son lit, sans se douter une seule seconde de la boucherie qui est en train de se dérouler à quelques mètres d'elle. Mais Rupesh est pris par le temps. Le soleil se lève et il va falloir réveiller Sanya, la préparer et l'amener à l'école. Il amène Sanya à l'école à 8h du matin, en n'oubliant pas de préciser que sa mère était sortie faire une course tôt dans la matinée. À 15h30, au moment de la sortie des écoles, Rupesh ne sait toujours pas quoi faire de sa femme. C'est pourquoi il va profiter de l'absence du gardien de la résidence pour charger une grosse valise dans le coffre de sa voiture et il va chercher sa fille. À 17h30, il conduit vers Shamshabad, une banlieue de Hyderabad, toujours accompagné de sa fille. C'est en route pour Shamshabad que Rupesh repère un endroit isolé près du village de Madanapalli. C'est là qu'il décide de brûler les restes de sa femme. Il dit à Sanya de rester tranquille et de l'attendre dans la voiture, qu'il n'en aura pas pour longtemps, et il s'éloigne, avec à la main la valise mystérieuse et un bidon contenant 8 litres d'essence. Après avoir mis le feu à la valise et constatant que le feu avait bien pris, Rupesh retourne tranquillement à sa voiture. Mais ce jour-là, et dans son malheur, le destin va se ranger du côté de Cynthia. En effet, 100 mètres plus loin, la voiture de Rupesh s'embourbe. Quelques villageois viennent donner un coup de main au père de famille, mais très rapidement, ils vont constater que quelque chose est bizarre. La voiture est couverte de traces de sang, et Rupesh semble très agité. Les policiers interrogent Rupesh sur le sang retrouvé sur la voiture et également sur l'étrange incendie qui émanait à quelques mètres de là. Ils lui demandèrent qu'est-ce qu'il avait essayé de brûler. En l'absence de réponse, ils conduisent Rupesh de force à l'endroit de l'incendie et c'est avec horreur qu'ils vont découvrir les restes partiellement calcinés de Cynthia. Sa tête, ses mains et ses pieds étaient séparés de son corps. Amené au poste de police, Rupesh passe rapidement aux aveux. Mais il insiste, il n'avait aucunement l'intention de tuer sa femme, tout cela est un accident. Rupesh sera quand même incarcéré pour le meurtre de sa femme et pour la tentative de dissimulation de son corps. De l'ADN est prélevé sur la petite Sanya afin de confirmer que le corps dans la valise, qui est méconnaissable car partiellement calciné, appartient bien à Cynthia, sa mère. Après confirmation de l'ADN, Rupesh va passer 2 fois devant les tribunaux. La première fois, le 15 juillet 2016, sa demande de libération conditionnelle va être refusée. Mais il faudra attendre 4 ans, soit le 29 janvier 2020, pour que Rupesh repasse une nouvelle fois devant les tribunaux et il passera cette fois-ci devant la haute cour de Telangana. Mais malheureusement, je n'ai trouvé aucun compte-rendu final du procès. D'ailleurs, les Congolais reprochent ce manque de transparence de la part des tribunaux et craignent qu'aujourd'hui, Rupesh bénéficie de la libération conditionnelle. Cependant, l'ambassade de l'Inde, installée en République démocratique du Congo, se veut rassurante et souhaite stopper ces rumeurs qui nuisent à la bonne entente entre la République démocratique du Congo et l'Inde. Pour le crime odieux commis par Rupesh et pour la tentative de dissimulation de preuves, il risque, selon les articles 302 et 201 du Code pénal indien,
la prison à vie ou la peine de mort. J'ai lu quelque part, je crois que c'était sur Facebook ou sur un article sur internet, que Rupesh avait été condamné à 99 ans de prison, mais je ne peux pas le confirmer puisque je ne l'ai lu que sur cet article-là. La petite Sania, qui se retrouve malheureusement sans parents, va être trimballée de foyer en foyer à partir du 6 juillet 2016. Elle sera d'abord sous la protection du Children Rescue Initiative, une association visant à protéger les enfants et les adultes du trafic d'êtres humains et de l'exploitation sexuelle. Personne ne sait quoi faire de Sania et les tribunaux vont se renvoyer la balle pour savoir qui doit avoir la responsabilité de la petite. La situation va stagner jusqu'au 29 juillet 2016 lorsque l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, installé à New Delhi, qui s'appelle Madame Rosette Mossi Nyamale, va prendre en charge le dossier de la petite Sania en personne. En fait, lorsqu'elle va prendre connaissance de l'affaire et se rendre compte que Sania était une compatriote, qu'elle était d'origine congolaise, Madame Nyamale va être émue par cette histoire et va décider de prendre en charge le dossier en personne. Ainsi, la petite Sania sera rapatriée à Kinshasa, où elle sera prise en charge par la famille. Quant à la dépouille de Cynthia, il y a eu également quelques galères et elle n'a pu être rapatriée à Kinshasa que le 26 septembre 2016. Son oncle considérera que non seulement Rupesh a ôté la vie de sa nièce d'une manière atroce, mais qu'en plus, il l'a privée d'un enterrement digne, puisque son corps a été rendu en état de cendre. La famille inhumérera tout de même Cynthia le 29 septembre 2016, où on l'espère, elle repose en paix. Les autorités indiennes ont rapidement informé l'ambassade de la République démocratique du Congo du meurtre de l'une de leurs ressortissantes et, comme on pouvait s'y attendre, cette nouvelle a suscité un vif émoi et la colère des Congolais. Les Kinois sont sortis dans la rue le mercredi 6 juillet 2016 pour manifester au grand marché de Kinshasa et rapidement cette manifestation a dégénéré. Des commerces tenus par des Indiens ont été la cible de dégradations et certains manifestants s'en sont pris physiquement à quelques Indiens qui passaient par là. Heureusement, la police a maîtrisé la situation et on ne déplore aucun blessé grave. Les commerces indiens de Kinshasa sont cependant restés fermés les jours suivants afin d'éviter d'être pris pour cible. La colère des Kinois est due en partie à cause du meurtre sordide de Cynthia, commis par son mari indien, mais également à cause d'agressions et de crimes raciaux subis par les Congolais expatriés en Inde. Le vendredi 20 mai 2016, soit quelques mois avant le meurtre de Cynthia, un professeur de français d'origine congolaise, installé à New Delhi depuis 2012, avait été tué à coups de pierre par 3 Indiens. Les Congolais ont eu un sentiment de ras-le-bol et un sentiment de persécution de la part des Indiens, et pour eux, le meurtre de Cynthia était tout simplement le meurtre de trop. Mais les médias congolais, les autorités congolaises ainsi que l'ambassade de l'Inde invitent le peuple congolais à se calmer et à ne pas faire d'amalgame, puisqu'ils rappellent que le meurtre de Cynthia était un meurtre crapuleux et non un meurtre racial. Et il est vrai que finalement, on peut compter Cynthia Vechel Kadima comme une énième victime des violences de son mari. Voilà, c'est tout pour cette affaire que je trouve triste et particulièrement rageante, puisqu'on est encore sur une énième affaire de violence conjugale et de jalousie qui tourne mal. Je n'arrive pas à comprendre comment un être humain peut se donner le droit de vie ou de mort sur un autre être humain. Je trouve qu'avant d'être un couple, avant d'être deux, on est une personne à part entière et on devrait avoir le droit de partir et d'exprimer ses émotions sans risquer sa vie. Pour en revenir à l'excuse de l'accident, moi je n'y crois pas une seule seconde et n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre de commentaires. Mais pour moi, un accident, c'est lors d'une dispute, on donne un mauvais coup à la personne et la personne se cogne ou se blesse fatalement, ou alors avoir dans les mains une arme comme un couteau, un pistolet ou un objet contendant et poignarder la personne, lui tirer dessus ou lui donner un mauvais coup, vraiment dans le feu de l'action, dans le feu de la rage et ne pas vraiment se contrôler. Mais par contre, pour que cela reste un accident, à mon avis, il faudrait soit que la personne réalise de suite ce qu'elle a fait et essaye de porter secours à la personne, ou d'appeler les secours et d'assumer les conséquences. Dans le cas de Rupesh, par contre, on a affaire à un homme qui a frappé sa femme et qui est revenu à la charge pour l'étrangler jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors on peut envisager qu'il a agi sur le coup de la rage, mais juste après avoir tué sa femme et réalisé ce qu'il avait fait, il n'a pas contacté les secours ou tenté de sauver sa femme, mais il a pris la décision de découper sa femme en morceaux, ce qui prend quand même un long moment et qui prend quand même des tripes, et après il n'a pas sourcillé et il a décidé d'aller se débarrasser de sa femme en la brûlant, et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Enfin, pour en revenir aux tensions entre les Congolais et les Indiens, malgré la bonne entente entre les deux pays, je trouve dommage de faire l'amalgame et que tout cela finisse en violence entre les deux pays, alors que le crime de Cynthia est malheureusement un crime crapuleux.
Après, je peux comprendre la colère des Congolais et leur sentiment d'être persécutés par les Indiens, puisque j'ai vu sur internet plusieurs articles parlant de crimes envers la diaspora congolaise en Inde. D'ailleurs, ce sont des affaires que j'ai trouvées atroces et que je traiterai peut-être sur ma chaîne. Mais bon, je ne pense pas que la solution soit de régler la violence par la violence, puisqu'elle n'engendrerait que plus de violence et encore plus de crimes raciaux entre les Indiens et les Congolais. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette affaire vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous détenez des informations sur le compte-rendu final du procès de Rupesh et surtout sur sa condamnation, puisque moi je n'ai vraiment rien trouvé. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire dans la barre de commentaires, à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle affaire. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Bye!